Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Le Cirque des Rêves, écrit par Erin Morgenstern aux éditions Pocket. Le Cirque des Rêves est un roman fantastique / romance, écrit donc par Erin Morgenstern en 2012, qui a été traduit en 29 langues. C'est un véritable best-seller dans beaucoup de pays et j'ai tout de suite compris pourquoi lorsque j'ai commencé à le lire. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Célia et Marco ne sont encore que deux enfants lorsqu'ils sont recueillis chacun par un professeur de magie. En effet, chacun dispose d'une espèce d'affinité avec le monde magique et il faut avoir un professeur pour pouvoir les développer et pour pouvoir surtout contrôler ce qu'ils ont déjà en eux. Et en sachant que ces deux professeurs se connaissent justement, ils organisent une espèce de défi et ils essaient de savoir en fait quel élève sera le meilleur. Donc les deux enfants grandissent chacun dans des villes séparées, dans deux mondes complètement différents, avec comme perspective l'affrontement final, sans connaître l'autre, sans savoir si c'est une fille, un garçon, sans savoir quels sont ses talents, ses pouvoirs, aucune idée là-dessus. Le cadre dans lequel ils vont évoluer sera donc un cirque qui va être préparé et mis sur pied au cours de l'histoire. Donc on n'entre pas dans l'histoire avec le cirque déjà préfait, préconçu. Il va être créé. Cependant, tout ne se passe pas exactement comme les professeurs l'avaient prévu, puisqu'une fois qu'ils se rencontrent, ils tombent amoureux l'un de l'autre et donc le défi est un petit peu mis à mal. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas abandonner comme ça, puisqu'ils sont liés par un sort magique et donc ça complique un petit peu l'histoire. Vous l'avez compris avec mon introduction du début de vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de le dire spontanément, mais j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment une très belle découverte, j'ai passé un excellent moment, malgré le fait que le livre soit quand même assez épais, il fait plus de 500 pages, mais l'histoire est très prenante, le style justement est prenant, il est immersif, il est très poétique, il est fluide, surtout fluide, les chapitres sont courts, ce qui fait que l'histoire est très bien rythmée. Dès qu'on arrête la lecture, quand on la reprend, on est immédiatement replongé dans l'univers. Honnêtement, au niveau du style de l'auteur, je n'ai rien à redire, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait. Et il n'y avait absolument aucun accroc de mon côté. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était le fait qu'on développait tous les personnages quasiment du cirque. Bon, à part certains évidemment qui sont plus secondaires que d'autres, mais en tout cas, les personnages qui m'intéressaient ont été développés. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne s'attarde pas seulement sur Marco et Célia qui sont les deux adversaires, mais il y a tout un monde qui va se développer et qui va se créer autour du cirque en fait, et qui va être vraiment splendide, avec des relations entre des personnes qui sont uniques, avec une sensibilité propre à chacun qui va être développée vis-à-vis des deux personnages, ou seulement d'un seul, puisqu'il y en a un qui est dans le cirque et l'autre pas en fait. Et au départ je m'attendais en fait à une espèce de combat entre les deux personnes avec des pouvoirs etc. quand j'ai lu le synopsis, et en fait pas du tout, on n'est pas dans ce truc là, on est vraiment dans un univers qui est très poétique, très onirique, et chacun va s'affronter au niveau des chapiteaux du cirque et des créations qu'ils vont pouvoir mettre en place au sein du cirque, et je trouve que c'est une excellente idée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce cirque, c'est carrément un personnage à part entière et il est vraiment magnifique. Comme le cirque est créé en fait en même temps que l'histoire, il n'a pas été créé avant que le lecteur n'arrive, le lecteur peut participer en fait à sa construction et développer les différentes images mentales qui sont nécessaires pour comprendre les différentes choses qui sont mises en place. Et je trouve que c'est très important parce que ça crée le cadre, le lecteur se crée lui-même son cadre en fait dans lequel les personnages vont évoluer. Et je trouve que c'est une très bonne idée de la part de l'auteur d'avoir créé le cirque pendant le roman, au début en fait, et pas du tout avant. J'apprécie aussi beaucoup le fait que la relation entre Marco et Célia ne soit pas tout le temps mise en avant, tout le temps au premier plan. On a aussi la possibilité de découvrir les autres personnages, les autres relations, de développer un petit peu l'histoire, et ça donne vraiment de la profondeur au bouquin. Ce qui m'a un petit peu déçue par contre, c'était la fin en fait. Je trouve que les explications qui sont fournies à la fin sont un peu superficielles et un petit peu simples, et donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'un petit peu plus complexe, des raisons un peu plus poussées que celles qui nous ont été fournies par l'auteur. Et c'est peut-être pour ça que je n'attribue pas tellement le coup de cœur à ce bouquin, parce que la fin m'a un petit peu laissée sur ma faim justement. Et voilà, mais sinon le reste, je n'ai absolument rien à dire. C'était vraiment une très belle découverte et je ne peux que vous la conseiller.
Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce bouquin, si vous l'avez aimé, si vous n'avez pas aimé. On peut tout à fait en discuter, je suis ouverte à toute discussion bien évidemment. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!